Hello, vous êtes bienvenus sur la chaîne du Grand Changement. On est ravis de vous retrouver avec Clément Perchec ce soir. Salut Clément. Salut Sana, salut tout le monde, très heureux de vous retrouver. On est très heureux de vous retrouver. On a déjà un chat hyper vivant. Brigitte qui nous salue. Yes, merci pour cette conférence. Bonsoir à tous. Coucou Brigitte Dolores qui est avec nous. Karine Réflexo qui est avec nous. Yes. Coréline. Et on a sûrement des émoticônes, mais qu'on n'arrive pas à lire, c'est dommage, mais dans l'énergie, on les ressent, Brigitte. En fait, ça ressort en mode crypté. Marie-Odile qui est avec nous. Bonsoir et belle soirée à chacun et chacune. Et elle nous salue. Damien. Ben, vous connaissez bien la musique à ce que je vois. Vous savez que le chat, c'est un élément pour vous, un élément pour communiquer, co-créer avec nous. Ça va être le cas ce soir. Encore une très belle Vibra conférence en perspective. Tout simplement parce qu'il va y avoir 2 parties dans cette conférence. Je l'annonce maintenant. Suite à la première conférence qu'on a fait ensemble avec Clément, moi surtout, j'avais vraiment le goût de continuer comme s'il y avait un goût de pas assez et d'aller chercher des choses. Et donc du coup, de cette idée est née une deuxième Vibra conférence et aussi peut-être pour en savoir encore plus peut-être sur Clément et de voir un peu comment est sa vision et dans quelle perspective s'organise l'atelier que vous allez vivre le 8 juin, c'est ça, prochain, avec Clément. Donc l'idée, c'était pour ça. Donc sur cette première partie, on va échanger. Donc là, ça va être un peu étonnant parce que habituée, je suis animatrice, je présente, je mets en valeur l'intervenant et là, on va un peu avoir un regard croisé tous les deux pour se questionner sur des petites choses. On va s'amener des éléments de réponse et bien évidemment, on vous invite à co-créer, partager ensemble. Voilà, je voulais juste vous annoncer ça. Clément, merci d'avoir accepté cette deuxième partie. Et puis, pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, qui découvrent soit la chaîne, soit toi, soit les deux, qui aimeraient savoir un peu qui tu es, peut-être te présenter un petit peu et nous parler, bien sûr, hein, on va en parler aussi de l'atelier. Donc, je te laisse en parler. Ben, merci de ton accueil et je suis honoré et je me sens vraiment très chanceux d'avoir cette deuxième opportunité aussi. Et c'est aussi un régal de passer ce temps avec toi et avec vous. Merci. Comment me présenter simplement? Donc, moi, j'aime beaucoup me présenter en tant que médium parce que c'est mon activité, c'est aussi un mode de vie maintenant. Mhm. Et je dis aussi que je suis accompagnant et formateur. Ok. Accompagnant parce que je fais beaucoup de séances individuelles, j'accompagne des groupes, d'où la formation avec des ateliers, des séances individuelles et la formation que je fais depuis un peu plus d'un an et demi pour accompagner les gens à se reconnecter à leur perception, à comprendre comment ils fonctionnent, à développer leur propre rapport au monde Mhm. invisible. Et tout ça, ça tourne beaucoup autour de l'idée que, en tout cas, ma croyance, c'est que la médiumnité, c'est pas un don, c'est pas quelque chose d'inné. Certains sont nés avec des perceptions très ouvertes et d'autres, comme moi, ont appris à ouvrir. Et je parlais beaucoup de tout ça lors de la dernière Vibra. Oui, tout à fait. Et puis un parcours très personnel, puisque j'aime bien quand tu dis que bah, tu n'avais pas forcément eu des signes, tu n'es pas tombé dedans quand tu étais petit, tu n'avais peut-être pas forcément tous les atouts, entre guillemets, et tu te décris comme un garçon normal, et puis de passer de cette étape-là à découvrir l'hypnose, le chamanisme, et puis toutes ces choses qui arrivent, tous ces ressentis qui arrivent, eh bien, ça a développé chez toi effectivement cette médiumnité aujourd'hui. On va avoir l'occasion de vivre ça en direct aussi sur la deuxième partie de la Vibra conférence, mais ça va s'entremêler parce qu'il y a des surprises. Hein. Je vous en dis pas plus. Mais l'idée, c'est vraiment d'en savoir plus sur comment aussi tu vis ça. Et puis, on a évoqué la partie hypersensibilité. On se posait la question, je te posais la question, tu disais que tu étais hypersensible. Est-ce que c'était un atout ou une aide? Donc, on a évoqué un petit peu ça, puis je pense on va aussi étayer davantage. Ok, merci pour ta présentation. Alors, je prends un peu plus la main là, parce qu'on a intitulé Médiumnité et pratique énergétique. Pourquoi? Médiumnité, tu t'es présenté en effet, et pratique énergétique, pour toi, j'imagine, ça veut dire aussi quelque chose, et pour moi, d'autant plus, puisque c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Vas-y, je te laisse. Ça n'a pas coupé. Ah, ok.
Est-ce que là, c'est bon? Voilà, c'est bon, mais j'ai pas entendu ta question. Non, je revenais juste sur le fait que le titre était Ah, médiumnité et pratique énergétique. oui. Médiumnité, tu en parlais. Pratique énergétique, c'est quelque chose qui nous anime tous les deux. Et c'est pour ça qu'on a Oui. on a intitulé cette Vibra conférence médiumnité et pratique énergétique. Pratique, ben, médiumité parce que c'est mon activité et voilà, ce qui me définit et mon mode de fonctionnement. Pratique Mhm. énergétique parce que j'en viens aussi. Et c'est par les pratiques énergétiques que ça m'a permis d'ouvrir, de prendre confiance, de m'autoriser et d'ouvrir ma médiumité. Et je sais que c'est aussi là qu'on se retrouve parce que dans l'accompagnement, c'est tous les deux, voilà, on a des pratiques par l'énergétique et C'est c'est ça, là qu'on se retrouve. c'est ça. Et on se retrouve sur deux plans, et c'est ça qui est intéressant. On se retrouve sur les pratiques énergétiques. En effet, moi, je suis scanneuse thérapeutique, donc je lis l'énergie des personnes qui sont en face, et à travers ça, je lis les blocages, mais également les cristallisations, et je propose aussi des portes de sortie qui permettent de libérer aussi les potentiels, libérer les blocages en question. Et ça amène toute une expérimentation qui s'entremêle avec les capacités dont tu parles. Et puis le deuxième point qu'on a en commun, c'est l'hypersensibilité. Et cette thématique-là, je crois que tu voulais me poser peut-être une question là-dessus, parce que ça taraudait un peu. Et voilà, donc 2 points à Ben, la dernière fois, en fait, moi j'étais curieux de te poser des questions et on a, enfin voilà, c'est surtout moi qui ai parlé. Donc moi j'étais curieux de savoir comment ça s'est manifesté sur toi, pour toi, dans ta vie. Et maintenant tout le monde sait ce qu'est l'hypersensibilité. Il y a presque une mode sur maintenant on se défend en justifiant notre hypersensibilité. Et c'est comment c'est apparu dans ta vie. Et moi je vois plutôt ça comme quelque chose de une charge, quelque chose de trop dense, de trop lourd, alors que pour toi, ça va être beaucoup plus doux. Et donc, voilà, j'avais envie d'avoir un peu ton avis sur bah, comment est-ce que ça s'est manifesté pour toi, ça marche. comment t'en as Euh, vu. Voilà. Ça marche. Merci Clément. Alors juste, je reviens avant de répondre à ta question. Brigitte qui nous dit que le son est un peu faible chez toi. Si tu peux juste un petit peu upgrader tout ça, si c'est possible. Voilà. Alors, l'idée, c'est de faire le lien entre hypersensibilité et médiumnité parce que c'est vrai que on en a parlé dans la Vibra conférence. En ce qui me concerne, je me considère pas comme médium, mais je sais que l'hypersensibilité, pour moi, ça a toujours été, il y a eu deux versants. C'est les sens hyper développés, donc les 5 sens hyper développés, et puis les sens plus subtils. Et la différence de toi, c'est que moi, depuis toujours, en fait, depuis toute petite, je ressens ces sens subtils aussi. Mais pour moi, je les ai toujours un peu coupés. Je me suis dit non, c'est pas normal, etc. Donc pour moi, et puis face à une société normée, on entend mais non, mais arrête avec ça, t'es trop sensible, t'es trop ceci, puis tu t'es perché, là, c'est pas possible. Donc, la société m'a toujours amené à me dire non, ça n'existe pas. Il n'empêche que l'hypersensibilité aujourd'hui est une force parce qu'elle me permet de scanner de manière très pointilleuse. Pourquoi? Comme je te l'ai dit, à travers ces 5 sens hyper développés et ces sens plus subtils qui me permettent de rentrer et de permettre de me connecter à l'énergie en face de moi. Tu vois, si on est là en face de l'autre, de me connecter à ton énergie si bien sûr tu le souhaites. Et là, de pouvoir cibler où sont les blocages. Donc, par exemple, quand je scanne ton corps, je scanne l'énergie de ton corps, grâce à mes sens subtils, il y a comme une facilité, il y a comme un... Et c'est pour ça qu'on va parler du canal. La canalisation, c'est très lié. Je te laisserai l'aborder et ensuite je viendrai en parler. Mais du coup, moi, mon hypersensibilité, aujourd'hui, elle me permet d'aiguiser, ce qui me permet aujourd'hui d'accompagner, de scanner et surtout de faire aujourd'hui plus confiance à mon intuition. Mon hypersensibilité est là. Et puis surtout d'en être fière parce qu'aujourd'hui, ça amène une forme d'authenticité et ça sort un peu des sentiers battus, quoi. On n'a pas que des gens normaux, on est tous différents. Et ça me permet aussi, mon hypersensibilité me permet de faire le chemin vers moi-même et la mort de moi-même. Voilà. Ah, c'est vraiment très intéressant. Attends, faut que tu me dises là, au niveau du son, c'est mieux? Est-ce que c'est mieux, Brigitte, au niveau du son? Anne, qui est Oui. avec nous aussi. Janine, bonsoir, Janine. Est-ce que c'est Donc là, OK je pour le parle son? juste dans le micro. Oui, il y a Je toujours un parle petit plus. Oui. décalage sur le chat. Hein. Donc, Ok. on va attendre une petite seconde. Euh, bah, j'en profite, tu me dis si ça Ouais, marche. je
t'en prie. Quand tu parles du scan, moi, je te considère déjà comme médium, en fait, à partir du moment où tu utilises tes capteurs pour avoir des informations. Pour moi, Tout à fait. moi, la médiumnité, c'est très large. Donc, voilà, pour moi, tu es déjà connecté, tu es déjà médium. Et après, j'ai l'impression que tu as utilisé ta sensibilité. Ok, super. Pour la mettre au service de ta pratique et de C'est ta ça, lecture. c'est ça. Alors que pour moi, quand je t'entends, je me dis, moi, je suis quand même assez dissocié et je vais distinguer ma pratique. Mhm. Et pour moi, l'hypersensibilité, ce serait plus dans ma vie perso où je suis saturé par trop de sons, trop d'odeurs, tous les sens qui débordent. Comme Mhm, si dans ma pratique, j'arrive à lui donner un sens et une utilité, mais dans ma vie perso, j'ai plus la sensation de subir. j'entends. Et, et, et c'est pour ça qu'au final, alors oui, c'est un avantage dans ma pratique. Et en même temps, je fonctionne parce que toi, j'arrive pas à savoir si je suis ouvert depuis tout petit, mais j'ai la sensation que mon mode de fonctionnement est très actif. C'est je suis dans une séance, j'ouvre mes perceptions, je vais chercher une information et elle arrive. Mhm. Alors que... Et c'est pour ça que moi je parle très peu d'intuition parce que C'est vrai. mes processus sont très actifs. Alors que j'ai la sensation que j'ai peu de contrôle sur l'intuition, ce serait quelque chose qui me laisse. Et c'est pas tant que ça mon mode de fonctionnement. Mhm. Et donc, je, je comprends ce que tu dis et je me dis, ah oui, j'en suis pas tout à fait là et en même temps, voilà. C'est une perspective, en fait. Oui. C'est une perspective, c'est-à-dire, comme je te disais tout à l'heure, l'hypersensibilité, elle intègre à la fois l'hypersensibilité au son que je partage avec toi, et quand j'entends des bruits de moto, quand j'entends des choses, je peux être vraiment très agacée. Donc ça ne veut pas dire qu'on a que des points positifs, il y a du chemin là-dessus. Il y a aussi tous les sens subtils. Et puis, il faut savoir que le scan, cette capacité à lire l'énergie, on le fait tous et toutes depuis tout temps. C'est-à-dire que les papous, les gens avant les papous en Nouvelle-Guinée, pour chercher leur nourriture, il y avait un côté instinctif, on appelle ça le sens numéro 6, puisque le sixième sens qui est un peu trop galvaudé, eh bien, euh, c'est quelque chose qu'il y avait déjà de tout temps, et c'est quelque chose que tu as, que vous avez, cher internaute, en vous. Quand vous avez ce ressenti entre les deux caisses, quand vous êtes entre deux caisses et vous choisissez, vous avez un ressenti, je ne sais pas, j'ai envie d'aller vers celle-ci. Et on y va, et puis on voit que la seconde est ferme. Et donc, on aurait eu un problème ou qu'il y a un problème dans la deuxième caisse. Cet instinct-là, ces choses-là, ce sont des éléments, ce sens numéro 6 qu'on a tous, mais qu'on a oublié, qu'on a laissé au détriment de ce cerveau plutôt comment dire, très réfléchi, très normé, très cartésien, et qui fait qu'aujourd'hui, après, on peut être fermé à ça parce qu'on va avoir notre ego aussi, notre mental, et ce qu'on appelle le drama. Ça, c'est ce que Laurent Marchand, puisque c'est Laurent Marchand qui a initié cet institut qu'est le scan thérapeutique. Et donc, du coup, voilà, donc c'est pour ça que pour moi, à mon avis, de ce que tu me dis, il y a encore des éléments à aller développer pour faire en sorte que ton hypersensibilité au bruit, à toutes ces choses soit plus facilitée. Mais à côté de ça, il y a peut-être encore un espace, une dimension encore plus subtile, et qui fait que ça te facilite sur vraiment la précision aussi de ta canalisation. Et moi, tout à l'heure, j'ai mis de hypersensibilité avec les sens, mais il y a aussi l'hypersensibilité émotionnelle. Alors, Et oui, complètement. que moi, j'inclus, et qui pourrait être une forme d'empathie. En fait, c'est toujours, je vais dire que c'est de l'empathie quand ça m'est utile, et je vais dire que c'est terrible quand ça déborde. Et moi, j'ai vraiment vu avec le temps que plus je prenais soin de moi et plus je prenais le temps de vivre ma vie émotionnelle, moins j'étais en réaction de rejet par rapport aux émotions des autres. Et J'entends. c'est aussi pour ça que pour moi, l'hypersensibilité comme quelqu'un qui réagit tout trop et qui est presque un peu pas aligné
est toujours décalée ou une personne dont il faudrait prendre soin parce qu'elle ne fonctionne pas bien, ça, j'ai l'impression d'avoir subi un peu ça et aussi parce que bah, j'ai une vie émotionnelle qui est très forte. Notre activité en tant que thérapeute fait qu'on est en rapport tout le temps avec des gens qui ont une vie émotionnelle très forte et qu'on prend cette charge en permanence. Et ce qui fait qu'on a encore plus besoin de prendre cet espace, de prendre soin de cet espace de notre vie émotionnelle, nous. Et au final, là, je te rejoins sur la première chose, c'est bah, l'empathie, la capacité à me connecter à l'autre de façon profonde. Et là, je ne sais plus si c'est mon hypersensibilité ou la médiumnité, parce que c'est tellement entremêlé que ça plus vraiment. Enfin, je ne cherche pas forcément à savoir, mais c'est un peu la dernière fois, je parlais de à quoi sert l'ouverture des perceptions. C'est pour moi se connecter à l'autre, Ouais. se relier et avec une compassion incarnée. Donc, Mmh. bah, je serais curieux de, pour toi, quelle est la part de vie émotionnelle et comment tu vis cet équilibre maintenant? Ben ouais, carrément, carrément. Eh beh, il y a 3 éléments que j'ai envie d'évoquer par rapport à tout ce que tu viens de dire. Tu parles du décalage. C'est vrai que quand on est hypersensible, on peut se sentir en décalage. Tu te sens en décalage par rapport à quoi? Par rapport à la société, par rapport à une norme, par rapport au fait que tu montres tes émotions, que tu pleures alors que peut-être les hommes n'ont pas le droit de pleurer? Est-ce qu'on est sur ce décalage-là, Clément? D'accord. Ah, je Ouais, plutôt, ah hein. ouais, plutôt oui! Ben voilà, mais tu vois, c'est ça qui fait qu'en fait, ça revient sur ce que je te disais sur l'amour de soi et sur le fait d'être aligné. Ça, c'est une première chose, c'est donc dans l'écoute de tes besoins. Plus tu vas être dans l'écoute de tes besoins, plus tu vas être, comme tu le dis, aligné. Et cet alignement-là, c'est une posture, c'est un espace de paix qui te permet de te connecter encore mieux à ton espace, à ton champ quantique. Donc, je te dirais, ce décalage, il est génial. C'est quoi un décalage? Quand on regarde en bioénergétique, en biomécanique, le décalage, c'est le mouvement. En cinétique, le décalage, c'est le mouvement. C'est là, c'est quelque chose qui bouge. Le décalage, moi, j'aime beaucoup la danse et le mouvement, donc tout ce qui touche à ça. Le décalage, c'est le mouvement. Donc, dis-toi bien qu'au contraire, tu es dans quelque chose qui est euh, en mouvement et qui est en fait décalé parce que tout simplement, il n'y a pas à être décalé, c'est que tu es dans ta posture à toi et qu'il y a une différence, c'est que toi, tu as ton authenticité à toi et ce qui va te permettre d'aller évoluer dans ton champ à toi. Et la deuxième chose que je voudrais te dire par rapport à l'émotion, c'est que l'émotion, on en parlait hier sur une conférence avec Annelise Robert, l'émotion, c'est un ensemble de réactions chimiques, de réactions physiques, pardon, de réactions physiques et euh, l'émotion, elle fait un chemin. Elle a besoin de faire un chemin. Et pour ça, Annelise, que j'ai invitée hier, avec laquelle j'ai pu faire des séances de régulation émotionnelle, là où j'ai pu comprendre que l'émotion, ben, tout simplement, elle fait son chemin. Il faut la laisser se traverser. Alors parfois, on fait des séances d'hypnose, on fait des séances, comme je disais avec Annelise, mais ça, c'est un truc qu'on peut apprendre à faire nous-mêmes, régulation émotionnelle, on va venir réguler cette émotion, qui est peut-être restée bloquée parce qu'il y a un trauma ou parce qu'il y a quelque chose. Ce blocage nous empêche et se réactive à chaque fois et nous est servi, le dessert nous est servi à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc, alors que si on laisse l'émotion finir son chemin, elle est belle, elle est compliquée, elle est difficile, on la laisse finir. Et ça, c'est un vrai amour de soi. Et la troisième chose que tu disais par rapport aux perceptions, et qui sont intéressantes, c'est le décalage des perceptions où on peut se connecter à l'autre. Moi, la richesse aujourd'hui, où j'en suis aujourd'hui, 25 mai, c'est vraiment toute l'épopée vers moi-même. C'est toute la recherche que j'ai dans mes potentialités. C'est pour ça que je t'ai invité, parce qu'il y a vraiment une recherche à l'intérieur de toi-même sur ces perceptions-là, sur cette, en fait, au bout du compte, l'entrée en soi pour mieux aller vers les autres. L'entrée en soi, voir tout le champ des possibles, toutes nos potentialités créatrices, notre capacité à, par la pensée, créer des choses et aller évoluer et vivre des expériences toutes étonnantes les unes que les autres, parfois difficiles, mais pour aller dépasser et aller vraiment chercher ce qu'on a à créer. Voilà ce que je voulais partager. J'adore parce que ça fait un parallèle magnifique avec l'atelier, en fait, Et oui, comme ça va complètement. être le sujet. Complètement. Parle-nous de cet atelier. Comment on va vibrer cet atelier? Donc, le titre, c'était l'ouverture et fermeture des perceptions. Mhm. On a déjà pris un temps pour découvrir mon parcours et là, c'est Mhm. vraiment. Donc, le contenu, moi, je vais vous accompagner dans
un voyage guidé pour aller à la reconnexion de votre conscience, la conscience la plus élargie. Et moi, je travaille sur tous les plans, donc il y a vraiment l'idée de se connecter à son plein potentiel vibratoire. Donc, dans la pratique, c'est reconnexion au corps, reconnexion au grand tout. Et après, c'est reconnexion à son essence. C'est récolter les morceaux d'énergie ou d'âme qu'on a perdu dans son passé depuis qu'on est né sur Terre, récupérer l'énergie de ses ancêtres, récupérer double des vies parallèles, de se rassembler dans toutes les dimensions, dans tous les plans, et réintégrer tout ça dans notre corps, ici et maintenant. Et depuis cette énergie qui est la plus pure et la plus essentielle, j'ai envie ensuite de vous accompagner à aller voyager dans le futur, tout ça en imaginant sur comment serait votre vie si vous étiez équilibré dans l'ouverture de votre perception de la meilleure façon possible. Donc c'est une projection et ensuite demander à cette version de vous du futur, ok, de quoi vous avez besoin maintenant pour avancer sur ce chemin, équilibrer telle ou telle chose. Ce qui va être magique, c'est que je vais accompagner tout le monde dans son propre voyage et vous aurez chacune vos réponses de votre inconscient. Ensuite, j'ai envie de... Donc, depuis cet espace de plénitude où on a vécu et vibré ce futur, c'est comme si ça va être plus facile de le réintégrer et ensuite d'être soulagé, en fait, d'avoir confiance que c'est possible parce que c'est déjà là. Depuis cet espace, j'ai envie de faire des exercices très pratiques. On verra d'exercices très pratiques où je vais demander de, par exemple, faire une lecture intuitive sur un des participants, de travailler en binôme et de s'exercer et de voir à quel point c'est facile, c'est accessible et que c'est déjà là et qu'il n'y a pas besoin d'énormément de préparation, que potentiellement, simplement avec le retour à la joie et l'autorisation, on y est. Et ensuite, comme mon thème c'était ouverture et fermeture, et que j'ai la sensation qu'il est très facile de s'ouvrir, et ça va être important de moi vous transmettre un outil pour retrouver l'équilibre et fermer. Parce que moi, je ne suis pas né avec des perceptions ouvertes, donc j'ai eu tout un chemin, une structure d'ouverture et de fermeture, ce qui fait que c'est assez confortable et très structuré, et je peux transmettre ça. Donc, je vous accompagne à vous dilater. Ensuite, vous voyagez dans d'autres espaces pour regagner en confiance, en sécurité et en tranquillité. Ensuite, on va expérimenter tout ça, voir comment ça s'incarne, et ensuite finir l'atelier par une pratique de fermeture toute simple pour que vous puissiez être autonome. Parce que c'est aussi très important pour moi de tout ça, que ce soit utile, accessible et qu'il y ait une forme d'autonomie, que vous n'ayez pas besoin de moi en fait pour continuer, que ce soit à votre rythme, à votre façon. Et voilà. Wow. Donc, le contenu. Yes. Pour en parler un peu plus et parler de moi par rapport à cet atelier, j'avais envie de dire, ok, pourquoi faire cet atelier et pourquoi moi, d'une certaine façon? Parce que, comme on l'a dit la dernière fois, je suis plutôt jeune. Et un peu mes spécificités et la spécificité de cet atelier, c'est l'objectif, ça va être de vous reconnecter à plus grand pour retrouver, la dernière fois, je parlais beaucoup de conscience. Pour moi, revivre cet état de dilatation, c'est se reconnecter au grand tout. Et quand on est reconnecté au grand tout, on est apaisé parce qu'on se sent appartenir et on retrouve sa place. Et c'est un sujet vraiment d'actualité, j'ai l'impression, de quelle est notre place, comment vivre tout ça. Et là, c'est du point de vue cosmique, énergétique, savoir à quoi est-ce que vous êtes connecté et un peu votre échelle. Et voilà, une place possible. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est vous faire vivre l'expérience d'être connecté et de l'utiliser sans vous demander si c'est possible. Passer par l'expérimentation, ça va permettre d'ancrer. Et pas de gommer, mais j'ai la sensation qu'il y a souvent un décalage et une projection très forte entre ce qu'on est et ce qu'on perçoit comme être la médiumnité ou le scan énergétique ou toutes ces techniques qui sont magiques. Mais il y a souvent j'en suis pas capable, c'est pas possible. Alors qu'en fait, quand on le fait, tout le monde y arrive. Et c'est beaucoup plus simple. Et la proposition, la façon dont je vais le faire, ça va aussi, vous allez chacune être dans votre voyage. Donc, vous allez découvrir vos spécificités, votre
votre unité, votre subtilité. Donc ça, c'est plutôt, voilà, qu'est-ce que va apporter cet atelier? Et après, un peu, moi, mais qu'est-ce que moi j'apporte si vous faites avec moi? Quand je travaille avec un groupe, j'adore faire ça, c'est me connecter avec l'énergie du groupe. Là, vous avez le testé tout à l'heure avec la canalisation. C'est parce que je suis connecté à l'entité du groupe, j'arrive à savoir quel est le rythme qui correspond à chacun. Je demande toujours, OK, est-ce que c'est bon? Est-ce que j'attends? Est-ce que je continue? Donc, il y a une connexion subtile. Et comme j'ai une tête qui fonctionne très bien et très vite, il y a le côté analytique. Et en fait, ces deux, chez moi, ça s'est quand même assez bien mêlé pour accompagner avec le plus de justesse l'autre. Et ce qui fait que j'arrive à respecter le rythme du groupe et ça permet à chacun de se déposer pour aller encore plus loin. Et voilà, j'ai quand même un peu de pratique avec l'accompagnement et donc je sais que j'ai cet atout. Ensuite, pour moi, ça a toujours été important parce que c'est comme ça que j'ai appris, c'est de pratiquer et d'expérimenter avec vous. Donc, c'est ce que je vais vous proposer principalement. On a déjà beaucoup parlé avec les dernières, enfin, cette conférence et l'autre. Et donc là, c'est vraiment, on rentre dedans, on pratique. Vous vivez le voyage, vous vivrez l'expérimentation de quand je me connecte à l'autre, quelles sont les informations. Et vraiment que ce soit clé en main d'une certaine façon. Et l'autre chose dont on parlait aussi la dernière fois et qui me semble le plus important, c'est casser les enjeux, revenir à de la légèreté, du jeu, de la simplicité, pour s'autoriser. Et pour moi, c'est aussi le plus important. S'autoriser, ça va nous permettre de sortir du doute. Oui, on a peur, on ne se sent pas capable, mais on essaie quand même. Et parce qu'on vit l'expérience, ça ramène beaucoup de légèreté. Et ensuite, c'est plus est-ce que je peux pas, enfin, est-ce que je peux pas, comme le questionnement qui est déconnecté. Là, on est dans c'est fait. C'est simple. Et ensuite, on se réjouit. Et c'est aussi comme j'aime beaucoup faire les projections dans le futur et se reconnecter à la joie parce que c'est essentiel. Mais oui, bien sûr. Essentiel. Et essentiel. Puis c'est tellement bon, surtout, ça fait tellement du bien, la joie. Ok, mais... Et pour rappel, et donc la dernière fois, on n'était pas sur l'heure, j'ai vérifié, c'est bien le 8 juin à 20h. D'accord. D'accord. Ok, ça marche. Bon, d'accord. Oui, c'est vrai. Alors, attends, je regarde aussi. Hein, j'ai tout qui... J'ai vérifié. Oui, tout à fait. Je confirme. C'est bien à 20h, heure de Paris, parce que je sais aussi qu'on nous suit un peu partout, surtout les fuseaux horaires, donc c'est bien heure de Paris, les amis, parce que je sais qu'on nous suit aussi au Québec, et puis dans les îles, et puis en Afrique, et même en Australie, partout. Donc, c'est juste génial. Ok, Clément. Très bien. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose par rapport à cet atelier vibrant, sans nul doute? J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour. Et je m'étais dit peut-être qu'un témoignage, ça peut aider. Donc là, j'avais noté sur le point des témoignages des personnes que j'ai accompagnées. Et comment est-ce que ça a changé leur vie de se reconnecter à ces perceptions. Alors, je vous propose juste un atelier, c'est le tout début, mais il y a des gens que j'ai accompagnés pendant 6 mois sur ce grand chemin. Et il y a un témoignage que j'aime beaucoup. Donc si c'est OK pour toi, je peux le partager. Bien sûr, tu peux le partager. S'il est écrit sur ordinateur. Il n'est pas écrit, donc je vais le lire. Je vais le lire, ok. Parfait. Il est sur mon site et je l'ai réécrit. Donc c'est Sophie, une personne que j'ai adoré accompagner, qui, quand j'ai rencontré, elle était très, très réservée. Et sensation de décalage, sensation de ne pas être intéressante et de toujours... Et un bourreau de travail, comme sa vie était résumée au travail et c'est comme ça qu'elle existait. Et donc elle a fait une formation... J'appelais ça connexion au monde invisible. Ça a duré 6 mois, je crois. Et ensuite, on a fait une supervision. Donc, l'accompagnement a duré presque 1 an. Et donc là, dans son témoignage, elle disait que la formation avait complètement changé sa vie. Et elle cite 3 points particuliers. Elle dit qu'elle avait des problèmes de boulimie depuis 10 ans et qu'au bout de 1 mois et demi de la formation, même si ça n'a jamais été le sujet, ses boulimies se sont arrêtées. Enfin, son rapport à la nourriture a changé parce que il y avait un rapport à l'anxiété qui a changé et son rapport à son corps aussi a changé. Tout à fait. Elle a commencé à s'autoriser, elle a trouvé les ressources en elle pour
comprendre sa propre valeur. Mmh. Et naturellement, son rapport à la nourriture a changé. Il y a autre chose son rapport. Enfin, on a fait une séance dans laquelle on a travaillé sur une relation passée. Donc, elle avait une relation compliquée avec un homme, il y avait une rupture, ça faisait plus d'1 an que c'était fini, mais ça prenait encore énormément de place. Donc, on a travaillé le deuil de cette relation. Et ce qui a été fascinant, c'est que 15 jours après la séance, elle s'est mise sur un site de rencontre, elle a rencontré un homme. Et c'était tellement. Enfin, 15 jours, c'est très peu en fait. Et cet homme, elle est maintenant avec lui, elle a une relation très épanouie. Et c'est ça aussi, la magie de quand on va écouter ce qui. Tout à l'heure, je parlais de blocage émotionnel, et quand on va libérer simplement et accueillir certains blocages, il y a la réalité qui se réajuste. Et c'était Tout à fait. potentiellement, elle se sentait incapable d'être en couple. Et finalement, ça a changé. Et maintenant, elle est épanouie dans sa relation amoureuse. Donc, enfin, c'est une magnifique transformation. Et la dernière chose, c'était dans son quotidien, un bien-être et une confiance dans la vie de tous les jours. C'est aussi ça que la formation et la capacité à se connecter au monde subtil et à son monde intérieur a permis d'apporter. C'était beaucoup de tranquillité, d'apaisement, une sécurité en fait. Comme si pendant longtemps, elle avait besoin de sécurité extérieure, mais ça ne valait pas ou ça la remplissait pas. Et grâce à cette reconnexion à elle-même, à sa vie intérieure, ça s'est apaisé et durablement. Enfin, c'est fait. Et voilà. Donc, j'adore ce témoignage parce qu'avec Sophie, ça a été aussi flagrant et les transformations étaient magiques. Enfin, on fait un soin sur le deuil, 2 semaines plus tard, elle rencontre quelqu'un. C'est pas aussi souvent que ça se passe comme ça, mais voilà. C'est ça. Et pourtant, j'avais, on avait reçu Jacques Martel, que tu connais peut-être, et lui, c'est exactement comme ça qu'il parle. C'est qu'il y a une histoire de libération à faire. Celui qui a écrit le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Et en fait, ce travail de transmutation, tu parles de transformation, mais de transmutation par le cœur, amène la libération de l'émotion, du trauma, des choses, et qui laisse la place à l'alignement. Et après, tout est possible, parce que si on est aligné, on envoie dans l'énergie quelque chose de créateur pour nous-mêmes. Et c'est cette phrase de vous demandez, vous recevrez. C'est ça en vrai, au-delà du discours religieux, c'est ça. Vous demandez, vous recevrez, vous créez. Et donc cette dame a créé son avenir, et c'est arrivé plus vite qu'elle ne le pensait, parce qu'elle n'avait pas l'habitude de faire appel à cette pensée créatrice. Oui. C'est magnifique, merci beaucoup Glenn. Oui. Non, c'est bon, c'était pour dire, c'est une invitation, et avec cet atelier, peut-être que certains toucheront des choses similaires. Et oui, mais complètement. Et puis il sera enregistré, donc je sais aussi que vous pouvez venir, pour les personnes qui nous suivent en direct là, bien sûr, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, vous aurez votre place, et puis vous pourrez avoir l'enregistrement. Et puis pour les personnes qui nous voient en replay, même après le 8 juin, vous pouvez bien sûr vous connecter à cet atelier, aller vivre la chose. Et puis on ne sait pas ce que l'avenir est fait. Peut-être que cet atelier donnera lieu à d'autres ateliers. Je n'en sais rien. L'avenir nous le dira. Soyez attentifs. En tout cas, on va s'y atteler. Et puis, on va passer à cette deuxième partie. J'en parlais tout à l'heure, la canalisation. Je vous ai annoncé, cher ami, qu'on allait faire une canalisation en direct, que Clément allait faire une canalisation en direct. Comme on a eu l'occasion de le vivre à la dernière Vibra conférence, l'idée, vraiment, les amis, se fait en 2 étapes. La première, c'est qu'on va inviter les personnes à écrire dans le chat pour les personnes qui voudraient nous rejoindre. Mais c'est la première personne, comme on a fait la dernière fois, la première personne que je vais voir dans le chat qui sera citée dans son nom, qui donc se connectera avec le lien que je vais donner. Et à ce moment-là, je la mettrai en perspective, comme on a eu la dernière fois. Et puis ensuite, pour les personnes qui se connecteront, on se mettra tous ensemble et on fera une canalisation. Clément fera une canalisation collective. Donc 2 étapes. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Clément? Oui, c'est bon, c'est parfait. Ça marche. Et c'est plus facile pour moi aussi comme ça, Et c'est plus une facile, personne plus le groupe, donc c'est parfait. Génial. Donc je vous invite dès maintenant à mettre votre nom en disant « Je souhaite faire la canalisation en direct
en individuel avec Clément, vous le mettez là. Premier message que je reçois, j'invite cette personne et uniquement cette personne dans notre conférence, qui sera donc visible. Et puis ensuite, pour toutes les autres qui se connecteront dans une deuxième étape, on se mettra ensemble pour la canalisation collective. Avant de... Donc en attendant les messages que nous attendons, je mettrai le lien ensuite. J'espère y arriver cette fois, Sana. Eh bien, c'est parfait, Brigitte. Oh, je suis contente que ce soit vous. Oh, j'adore. Ok, Brigitte. Bon, bah alors pour toutes les autres personnes qui le souhaitent, vous connecterez dans la deuxième partie, puisque là, en direct, nous allons avoir Brigitte 4, d'ailleurs. Vous allez pouvoir m'expliquer pourquoi 4. Je rigole. Ok, donc je lis Catherine, Corinne, Agnès. Donc je vais vous donner le lien. Vous allez vous connecter dans la deuxième partie, d'accord, pour la canalisation collective. Pour l'instant, on va inviter que Brigitte. Je vais vous donner le lien tout de suite. Et puis, j'aimerais, si tu veux bien, qu'on fasse, on évoque deux choses dont tu m'as parlé tout à l'heure. Et quand tu me parles de faire la différence entre information canalisée et les débordements, tu te souviens? Information canalisée et débordement, est-ce que c'est la même chose? C'est quoi la distinction? Comment tu fais la différence? En fait, là, oui, vas-y. Si tu veux commencer, vas-y. Non, je t'en prie, non. Bah déjà, de ce qu'on a déjà dit, c'est vrai que moi, je distingue bien l'espace dans lequel je suis accompagnant. Donc là, voilà, je suis un canal, donc je prends tout et il n'y a pas de débordement parce que tout est juste. Et l'espace où je suis dans ma vie privée ou potentiellement dans la rue, et là, ça déborde. Et c'est plutôt comme si j'ai du mal à trouver une utilité et un usage à ce surplus d'informations. Donc, première réponse, c'est vraiment le côté usage. C'est je sais donner un sens à l'information ou je lui donne l'espace parce que ça me semble utile. C'est plus facile. Et certainement qu'en fait, en me laissant traverser, bah, je suis moins débordé. Alors que si je suis dans ma sphère privée, justement, j'ai du mal à accepter le flux, je bloque et là, ça déborde. Donc, vraiment, en fait, et puis quand je réfléchis à ce que tu as dit tout à l'heure, bah, en fait, oui, et si c'était la même chose et que si c'était juste moi, la distinction ou le moment auquel je reçois l'information qui fait que soit c'est juste fluide, soit ça déborde. Peut-être qu'il n'y a plus de différence, en fait. Oui, et puis si tu veux, mon avis, la canalisation, il y a comme le mot canalisation, tu sais, c'est quelque chose comme un tuyau. C'est assez direct. Donc, c'est une information qui va venir, en ce qui me concerne, quand je lis l'énergie, on n'en a pas encore parlé, mais le scan thérapeutique, dans le scan que je fais, il y a une phase de canalisation. Il y a d'autres choses. Je peux canaliser des choses extra invisibles, mais je me connecte à l'énergie à travers des thématiques, des énergies générales. On va aller faire des visualisations, on va aller voir les différentes parties du corps. Je peux aller scanner les différentes parties du corps dans l'énergie. Donc, la canalisation fait partie d'un élément parmi d'autres dans le scan, et c'est quelque chose qui arrive, qui me tombe dessus. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression. Tu vois, des fois, j'ai des images comme toi, j'ai des symboles comme la dernière fois. Alors, Brigitte, je ne sais pas si vous êtes encore là. J'attends vraiment que vous vous connectiez et puis on continue en attendant. Donc, je reçois des images, des symboles et à partir de là, ça continue et les informations arrivent. Le débordement, dans ce moment-là, il n'y a pas de débordement parce qu'en fait, au bout du compte, je suis connectée à l'énergie de l'autre. Je peux avoir des émotions dans le cadre d'une séance, mais c'est vraiment un truc où j'ai quelque chose d'assez hyper fluide. Le débordement, il va se poser quand, par exemple, si je laisse le côté canalisation me faire déborder par de l'ego, du drama, des choses qui viennent me parasiter, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'autre chose que de la canalisation pure. C'est les sensations, c'est des choses qui vont venir me faire le doute, toutes ces choses qui peuvent arriver d'extra, en fait, et qui va venir un peu polluer ma canalisation. Mais le débordement, encore une fois, il n'arrive pas pendant la canalisation et il peut arriver dans la vie, comme tu l'as dit, mais à ce moment-là, je laisse vivre son émotion, je laisse vivre le chemin, je laisse vivre la vie de ce débordement jusqu'au bout pour laisser la place à la paix. Voilà.
Alors, Brigitte, je ne sais pas si vous êtes là. Je vous ai mis le lien de connectez-vous sur le lien que je vous ai donné, Brigitte, pour qu'on puisse vous accueillir. Sinon, je vais être obligée de prendre une autre personne, mais vraiment avec regret. Enfin, non, bien, je serais contente pour la nouvelle personne, mais j'y suis, tout fonctionne bien. Joie. Ok, alors je devrais pouvoir vous voir normalement dans la salle d'attente. Je ne vous vois pas encore, Brigitte. Ah, oh, et bien alors là, c'est bon. Ah donc, Nélis qui est en train de se connecter, vous serez connecté sur la deuxième partie de la canalisation pour la canalisation collective. Donc, restez bien présent avec nous. On va la faire en 2 étapes. Et voici notre chère Brigitte. Oh, ça me fait... Oh, Brigitte. Oh, ça fait bizarre, ça fait tout drôle de vous voir. Comment allez-vous? Alors, je ne vous entends pas, par contre. Ah, c'est bien dommage. Est-ce que, de ton côté, Clément, toi, tu peux te connecter à Brigitte si son son ne marche pas? Ou est-ce qu'il faut que tu l'entendes? Non, j'ai pas forcément besoin de l'entendre. Elle a accès au chat ou pas? Elle a accès au chat, bien sûr. Oui, oui. J'espère y arriver cette fois-ci. Un peu plus bas, Oui. Brigitte. Oui, j'y suis. Brigitte, vous nous entendez? Ah, ça m'a l'air bon là. Vous êtes beaucoup plus nette. Ah, puis ça part. Alors, Brigitte, si vous m'entendez, je vous invite à écrire dans le chat les retours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va, on va le faire comme ça. Ah, elle est sortie. Bah, Dis-moi. c'est bon, je peux me connecter à elle. Ça peut m'aider d'avoir la localisation. Mais... Ok, Brigitte. Où est-ce que vous êtes localisée, Brigitte? Dites-nous, pour qu'on puisse savoir un petit peu comment ça se passe. Pour les autres personnes qui, je vois, sont connectées, sont là avec nous dans la salle d'attente, on vous fera, on vous mettra en évidence tout à l'heure dans la deuxième phase. Et... Si Brigitte a une question sur une thématique, ça peut être plus facile aussi. Et oui, tout à fait. Mais après, on va voir si... Ok. Voilà, on va voir. Moi, Donc Brigitte, si vous êtes avec nous maintenant dans le chat, vous pouvez nous dire localisation. Voilà, j'ai déjà la confirmation que je peux me connecter à vous puisque vous êtes venu avec nous. Et après, c'est si vous avez une thématique. Sinon, j'aime bien dire ça. Quand je me connecte à quelqu'un, moi, c'est comme je suis dans les nuages et j'ai des centaines et des centaines de cordes. Chaque corde est un sujet. Mais si j'ai pas de thème, c'est très large et c'est pas toujours très concret et utile. Donc, un thème ou une question, ça peut m'aider à être beaucoup plus précis et à vous donner des informations plus utiles. Alors, je crois que Brigitte s'est déconnectée. On n'a pas de message encore sur la localisation. Comme quoi, rien n'arrive par hasard. J'attends qu'elle revienne pour transmettre parce que... Non, tu peux transmettre. De toute façon, c'est enregistré, donc elle pourra Voilà, le voir le en replay. replay à quelqu'un. Ça là, un peu comme la dernière fois, je vais expliquer le processus de ce que j'ai. Comme ça peut aider les autres à... Ah, Bien sûr. Voilà. ils étaient revenus. Oui, Brigitte est revenue. Brigitte, n'hésitez pas à dire dans le chat comment est-ce que vous sentez quand je transmets le message. Et pour l'instant, ça va être général. Et si jamais vous avez une question précise, ça peut être utile aussi. Donc, je suis connecté à vous. Pour l'instant, c'est des images qui viennent, c'est symbolique. Et donc, c'est des images. Je vais demander à mon corps et à votre énergie, est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est une mémoire, quelque chose qui est référence au passé? Donc là, mon corps valide que c'est plutôt symbolique. Donc, il y a quelque chose à comprendre. Et ensuite, je transmets l'image. Je vous vois marcher dans une zone désertique. Il y a une forme de détermination, comme si il y a un passage. C'est comme si la zone désertique, c'est un passage ou un moment difficile. Et il y a la notion que coûte, vous avancez. Coûte que coûte, vous allez traverser ce passage
pour arriver plus loin, arriver au-delà. C'est comme si vous, il y a pas de, je vois pas d'objectif, mais il y a une détermination que vous allez arriver à l'objectif de toute façon. Il y a aussi l'idée que vous ne perdez pas de temps à regarder derrière et que vous avancez tout droit. Et c'est comme si les mots, c'était vraiment pas perdre de temps à regarder derrière. Il y a quelque chose qui arrive, il me faut un peu de temps. Il y a la notion de temps gaspillé. Il n'y a pas de temps à gaspiller. Et il y a aussi quelque chose par rapport au passé. Donc peut-être qu'il y a eu des choix difficiles. Et c'est comme si le passé, ça peut aussi faire référence à ces choix difficiles. Et ce qui fait que ça a l'air plus facile d'avancer avec détermination vers l'avant. Et il y a aussi, c'est comme si moi, je vous sens vivre tout ça, et il y a aussi l'ambiance générale où je suis connecté à votre inconscient. Donc il y a quand même l'intention de plus haut, les sphères les plus hautes de vous. C'est tranquille. Et c'est comme si il vous a fallu beaucoup de détermination pour continuer à avancer coûte que coûte, mais que la fin du désert arrive bientôt, qu'il y a autre chose qui arrive. Comme si c'est bientôt la fin de ce voyage harassant et qu'il y a une pause ou une autre étape qui a l'air beaucoup plus sereine et tranquille qui arrive. On l'a encore perdu, donc je n'aurai pas de retour. Ah, si, elle a dit oui, j'entends. Sana, t'as coupé ton micro. Je croyais que je l'avais décoché. Merci. Donc oui, en effet, elle entend et elle va pouvoir nous faire un retour à l'écrit. D'accord. Est-ce que d'aventure, on pourrait en faire un deuxième en... Merci beaucoup, nous dit Brigitte. Si vous avez un retour à faire par rapport à ce qui a été dit par Clément, à tout moment, vous pouvez aussi nous l'en faire, même en replay, si à un moment donné, vous avez loupé une partie. Qu'en penses-tu, Clément, de... Est-ce qu'on peut prendre une deuxième personne? C'est bon pour moi. Oh, super. En France-Bourgogne, voilà, elle nous répond qu'elle est en France-Bourgogne. Ok. Voilà. N'hésite pas à demander ce que la personne qui arrive ait une bonne connexion. Oui, c'est ça. Et moi, je vais poser l'intention aussi. Mais... Et oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Alors, je remonte un peu dans le chat. Ok. C'est très... je pense que je suis déjà connecté. Il y a une densité qui est pas comme d'habitude. D'accord. Il y a Caroline qui était la deuxième dans la demande de faire un... Caroline. Caroline, pardon, oh là là, mais je suis dyslexique, vous savez. Alors, excusez-moi, ça m'arrive très souvent de jongler et jouer avec les mots, Coréline. Toutes mes excuses. Bonsoir, Coréline. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Parfait. Alors, on ne vous voit pas. Est-ce que c'est un choix? Non, non, c'est parce que je comprends rien donc, dans les boutons. Donc, j'appuie un peu partout et en même temps, j'ai un peu peur de perdre la connexion. Donc, du coup, voilà. Mais non, il n'y a pas de souci. Si je savais où aller, là, peut-être là. Ah, on y est presque. On y est presque. J'ai mis, voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre? Normalement, vous avez une caméra qui est ouverte. Vous avez une webcam sur votre tablette ou votre ordinateur? Ah oui, voilà. Là, peut-être. Non. Vous allez la brancher, puis là, on va vous... Non, j'ai pas de webcam. C'est juste la vidéo de l'ordinateur, donc ça va être avec ma voix. Je pense que c'est... Oui, on va demander à Clément, mais je pense qu'on va pouvoir le faire, oui, je pense. Oui, c'est bon. Je viens de voir les messages de Brigitte. D'accord. Alors, on va peut-être... avant qu'on commence avec
Là, on va voir du côté de Brigitte. La communication, justement, elle me joue des gros tours, nous dit-elle. Voilà, encore ce soir. Si j'ai répondu, ça continue. Ok, très bien. Bon, alors faites-nous votre tour par rapport au retour de Clément, et puis on va donc commencer la deuxième canalisation avec Coréline. Pardon d'avoir écorché votre nom. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Coréline, dans quel coin vous êtes? Maine-et-Loire. Ok. Est-ce que je peux me connecter à vous? Bien sûr. Et est-ce que vous avez une question, une thématique? Blocage émotionnel, hein, qui fait que ça coince à tout niveau. Ok. Donc la question, ça pourrait être pourquoi est-ce que ça coince, ou c'est plutôt... En fait, le pourquoi n'est pas toujours utile, donc c'est comment est-ce que faire ouais, passer à la ligne bleue, comment, c'est parce tout ça? Oui. Comment? Ouais, Comment changer de situation pour que ça s'apaise? Mm. Ok, bah j'essaie ça. Quand je suis dans votre structure, je vois le temps qui est accéléré et je vois la météo, comme s'il y a des nuages extrêmement... Enfin, une tempête, en fait. Et des déluges, mais c'est comme si le temps s'accélère et je vois les... Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, très bien. Okay. Je vois les jours, nuits qui passent et c'est comme si énormément de densité dans l'atmosphère, très, très chargée et donc beaucoup de pluie et il y a cette idée de temps qui est accéléré. Donc, il y a vraiment la sensation de ça va vite et c'est trop. Et pas de répit parce que ça va trop vite. Est-ce que ça vous parle, ça, déjà, pour l'instant? Oui. Ok. Je vais essayer d'avoir des choses plus précises. Mm. Alors, je voulais pas me concentrer sur le pourquoi, mais je pose quand même le pourquoi pour avoir le comment ensuite, comment changer. Le mot que j'ai, c'est je me suis fait torpiller. Oui. Il y a la sensation de un coup du sort, ou je sais pas si c'est un coup du sort ou quelqu'un, mais qui a, enfin, ça revient sur le mot torpille, donc qui vous a joué un mauvais tour et que ça vous a paralysé, handicapé ou fait beaucoup de mal en tout cas. Et il y a comme quelque chose qui s'est arrêté net à un moment. Et il y a quelque chose, vraiment le torpiller, c'est dégringoler aussi. Il y avait quelque chose de plutôt stable et puis tout perdu. Est-ce que ça vous parle, ça? Bah, ça doit remonter bien avant ma naissance, alors. Ok, donc c'est pas forcément dans cette... Enfin, si ça vous Mm. parle pas dans cette vie, on va dire que Non. ça, c'est pas... C'est drôle quand vous dites pendant sa naissance, c'est comme si le fait d'être torpillé, c'est l'incarnation sur Terre. Mm. Ah oui, ça me parle par contre. Voilà, on a perdu, on a descendu tous les échelons, on est revenu dans la matière et c'est là le grand choc. Ouais. Je sais pas pourquoi. Sana, ça vient sur toi. Si jamais tu captes quelque chose, n'hésite pas à le partager. Oui, bien sûr. Si, bien sûr, Coraline me l'autorise, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ça Oui. fait un pouf, c'est renvoyé sur toi et donc si jamais tu as quelque chose, n'hésite pas. Ça marche. Le cas complexe. Non, du tout. Du tout. Moi, j'ai la petite fille. Hein. Vas-y. Pardon? Non, vas-y, moi, ça charge. J'ai la petite fille intérieure. Moi, j'ai la Ouais, petite fille tout de suite qui vient. Je la Tout à vois, fait. la corde à sauter, le jeu, tout ça. Mm. Et ce côté un peu ébahi de passer de l'enfance à toutes les, on va dire, les difficultés du monde adulte. Et il y a comme un... Tu parlais du torpillage, ben, moi, c'est là où je le sens. C'est vraiment au moment où elle voit qu'il y a quelque chose qui change. Et comme il y a des yeux ébahis, je vois des yeux ébahis. C'est ça le monde. Oh punaise, on a passé, il y a quelque chose, une scission, quelque chose qui fait que je suis passée de cette sensation d'enfant, là, de cet enfant
toute jeune qui joue à la corde à sauter et qui voit le monde des adultes comme quelque chose qui est vraiment qui se rompt quoi, qui se rompt et qui fait que oh, merde, c'est ça quoi, c'est ça le monde. Donc il y a comme un choc. Un choc et surtout il n'y a pas d'aide. C'est-à-dire qu'il y a un truc de je me sens seule parce que je vis ça seule. Je me fais pas comprendre, je me fais pas comprendre la famille ou des parents, j'ai pas le soutien. Donc il y a un côté où je me sens seule parce que je vois quelque chose qui m'ébahit, qui me fait peur, qui va complètement à l'encontre de ce qu'il y avait dans mon esprit de jeunesse et qui me choque. Alors, je ne rentrerai pas dans des détails. L'idée, c'est pas dans le cadre d'un scan, on peut, mais là, pour moi, ça reste après d'un ordre plus spécifique et plus, je dirais, intime. Donc, je ne rentrerai pas dans ce détail. Mais en tous les cas, c'est ça que je ressens, Coréline. Ben, c'est tout à fait ça. D'accord. Okay. Tout à fait. Alors, de A à Z, vous êtes parfait. Parfait, mais bon. Oui, enfin. Ouais. L'idée, ouais. Si l'idée, c'est pas forcément l'idée d'avoir un truc parfait, c'est qu'en fait, on lit l'énergie. Et Corinne, vous pouvez le faire aussi. C'est vraiment quelque chose quand on se connecte à son instinct. Et c'est pour ça que l'atelier, là, avec Clément, va être essentiel pour vous connecter à ça. Parce que quand on a ça, on se retrouve soi-même. Et cette âme d'enfant, il va falloir vraiment la retrouver. Vraiment, à la porte de sortie de mais tout ce qui peut toucher au jeu, Coréline, mais allez-y, quoi. Limite, remettez-vous à faire de la corde à sauter, quoi. Mais pourtant, je suis dans cette dynamique. Dans ce domaine. Oui, et dans ce domaine de jeu, de danse, je ne me prive de rien. C'est la joie qui m'anime normalement. Oui, mais à l'intérieur. Oui, tout à fait. Et le partage, parce que là, il y a un potentiel qui s'invite, un potentiel à leader ça, de leader. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de communiquer cet esprit-là. C'est-à-dire que votre rôle sur Terre, là, c'est vraiment aussi de communiquer ça, par un sourire, par un état d'esprit, par une énergie que vous incarnez. D'où l'importance de bien rester aligné avec ça chez vous, parce que si vous restez bien aligné chez vous, de manière naturelle, les gens vont venir, et ça, il y a un potentiel de leader d'amener les gens à leur joie, à leur côté enfant. Et donc, tu parlais de se reconnecter à la joie, Clément, tout à l'heure. Coréline, vous avez ce potentiel d'aider dans le lead à faire connecter les gens à leur joie. Voilà, je m'arrêterai là. D'accord, merci. Avec plaisir. Mais il y a un blocage avec la petite. Oui, il y a une session et un blocage. Oui, Clément. C'est bien que tu aies partagé, Sana, parce que ça m'a... C'est comme s'il me fallait plus de temps pour appréhender et pour comprendre ce que je voyais. Donc, merci. Voilà, ça avait l'air d'être très juste comme ça. Et Corinne, j'avais besoin de plus de temps pour te saisir aussi. J'ai autre chose qui est venue pendant que vous échangez toutes les deux. C'est comme si... Donc, moi, je te vois... Il y a vraiment la sensation d'isolement et de décalage. Et je te vois comme regarder une énorme bulle. Et en fait, dans cette bulle que tu regardes, c'est le monde. Avec énormément de distance, comme si tu ne faisais pas partie du monde et que tu étais une observatrice. Donc, voir, il y a quelque chose de mise à distance très, très fort. Et potentiellement pour te protéger. Mais il y a aussi comme... Quand tu disais... c'est comme si ton mode de fonctionnement, il n'est pas incarné, en fait. Il est encore dans... Quand je n'étais pas dans un corps de matière, c'était plus facile. Et il y a ce retour à s'extraire de la situation pour regarder, analyser, mais faire comme si tu ne la vivais pas vraiment pour toi. Est-ce que ça te parle? Oui, je comprends. Je comprends. Enfin, j'entends. Okay. Ouais, c'est... Ouais, mais enfin, je n'ai pas les mots là comme ça pour l'exprimer, mais c'est intuitivement, je comprends. Et c'est comme si, oui, oui, bah, je me suis fait avoir en fait. J'ai eu l'impression d'être, quand je suis arrivée là, je me suis fait avoir, désillusionnée, quoi. Et ensuite, je te demande, ok, comment on t'accompagne à changer ça? Et la première, et c'est pour ça qu'il m'a fallu du temps, parce que la première information n'était pas la bonne. Et c'est pour ça que Sana, c'était très précieux ce que tu as dit. C'est la première sensation, c'est que tu dois sauter dans la bulle et oser, oser t'incarner. Mais je t'ai dit, c'est pas juste en fait, c'est pas ça la vraie information. Quand je te vois ensuite,
le changement d'état et le confort, c'est autoriser le monde à te rejoindre. C'est pas toi qui vas dans la bulle, c'est autoriser la bulle à se fondre en toi et à te nourrir de la vie, de la matière. Et ça revient sur profiter de la vie en tant qu'enfant, mais là, c'est s'autoriser à être traversé, s'autoriser à être rempli. Et bah, il y a vraiment laissé le monde te toucher et rentrer. Il y a vraiment c'est comme si au début, tu es dans le noir, tu es en train de regarder une scène et au final, c'est la scène s'approche de toi et tu la laisses faire. La vie s'approche de toi, tu la laisses faire. Et c'est ne plus être observatrice, ne plus être sur une forme de, ne plus être sur la défensive. Et c'est potentiellement laisser le processus se faire naturellement. Donc c'est pas, ce serait pas juste de dire que tu n'as rien à faire, parce que ça va être un processus très actif de t'autoriser à être traversé. Mhm. Qu'est-ce qui se passe quand tu entends ça? Enfin, j'ai envie de chialer. J'ai envie de pleurer parce que ça me paraît tellement. J'ai pourtant l'impression de faire tout pour être traversée comme ça. Et en fait, faut croire que non. En fait, je dois mettre des barrières. Ou cette petite fille intérieure, elle a peur, je sais pas. Enfin, ça me paraît compliqué en fait. J'ai l'impression de pas voir. J'ai l'impression d'être aveugle, de pas, de pas, de pas trouver le chemin. Je sais pas. Mais dans le processus, tu es aveugle, hein, tu vois rien. C'est très physique le truc. Hein. C'est le monde rentre dans ton corps. Il n'y a rien à voir, il s'est juste autorisé et c'est refaire le choix d'être venu sur Terre d'une certaine façon. Ah, d'accord. Et Accepter surtout peut-être. oui, et là, c'est vraiment, c'est pas toi qui y vas, c'est le monde qui revient en toi. Et donc, c'est arrêter de le mettre à distance. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Ah oui. Ouais. Ça va demander. Ouais, ça mérite beaucoup de réflexion parce que oui, enfin, je sais pas. Il y a les barrières certainement, des peurs. Mm. Et c'est OK, hein. Et peut-être que Mm. t'es pas. Sana Bah disait il y si, je avait suis la presque. sensation. Ouais, Oui, non, j'ai c'était la sensation d'isolement. Peut-être que tu n'es Ah pas oui. censé faire ça seul. j'ai 2 Ah éléments ouais. qui me viennent. Parce que c'est Oui, vrai que je suis très seule. Hein. Mm. j'ai 2 éléments qui me viennent en porte de sortie pour toi, Coraline. Oui. C'est là, il faut laisser finir la fin du cauchemar, la fin du film. Il faut aller jusqu'à la fin du film. Il faut le terminer, aller jusqu'au bout. La fin du cauchemar, ce qui me vient, et derrière l'écriture. L'écriture va être, vous êtes la capacité à écrire des livres aussi, Coraline, la capacité à écrire toutes ces choses. Parce qu'on parlait de l'émotion tout à l'heure avec Clément, pour qu'elle finisse son chemin, et je parlais de Jacques Martel tout à l'heure avec la transmutation Mm. par le cœur, les lettres énergétiques, l'écriture, quand vous allez écrire, Mm. ça va permettre de transmuter dans le cœur. C'est un billet parmi d'autres, mais qui est le vôtre et qui est un atout pour vous. D'écrire des nouvelles, d'écrire des choses, même des fois petites. Mais ça, là, c'est aussi un potentiel et c'est une porte de sortie pour aller faire cette bascule et cette libération dont vous parlez. D'accord. Ok. Génial. Sana, c'est génial parce que moi, ça rebondit sur toi à chaque fois. On se fait le. Pauline, est-ce que tu as encore un peu d'énergie pour recevoir autre chose? Ah oui, moi j'ai beaucoup d'énergie. C'est comme si dans ton mode de fonctionnement, c'est très cérébral et aussi beaucoup dans la projection. Et quand Sana dit passer par l'écriture, c'est comme mettre ta pensée dans la matière. Mhm. Et écrire, c'est mettre dans la matière, rendre réel. Et c'est D'accord. vraiment un premier pas aussi pour s'incarner. Parce que si tu D'accord. écris, ça laisse une trace, il y a des traces, alors que la pensée n'a aucune, il reste rien. Pourtant, j'écris, hein, j'écris. Enfin, j'écris pour moi. Et là, Ok, cet après-midi, j'ai commencé à écrire justement sur tous mes ressentis, enfin, voilà, pour après l'envoyer à l'univers ou à je sais pas qui. Mais voilà, j'ai commencé, hein, je fais de temps en temps, mais j'ai pas l'impression que ça change quelque chose en fait. Je suis peut-être impatiente, hein, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que bah, on a envie que ça change. Hein.
J'ai envie d'arriver à l'élévation, quoi. La libération. Quand tu parles de libération, je te vois repartir, hein. Repartir. Quitter la Terre. Ah bah ouais. C'est pour ça que C'est-à-dire, précise-nous, Clément, qu'est-ce que bah, tu entends? Coraline, c'est comme si ton souhait c'est de repartir, c'est pas d'arriver. Donc tu vas jamais. Enfin, Oui, c'est là, vrai c'est que comme si ouais, tu n'as jamais décidé de venir sur Terre. Tu es toujours en train de te dire quand est-ce que je repars. exactement. Et c'est. Moi, j'ai d'autres choses qui arrivent encore. Vas-y, mais on va jamais Et s'arrêter. l'écriture, en fait, ouais, on va arrêter. Parce que ça. En fait, c'est l'écriture en grand aussi. C'est-à-dire l'écriture pas que pour vous-même, mais pour les autres. Et c'est d'où le potentiel. Moi, j'ai une image qui me vient. Elle est très belle. Vous savez, comme les graffitis, là. Une grande affiche, et vous écrivez sur des grandes affiches les choses. Genre Mais là, j'ai vous fait pouvez ça. pas les louper. Eh ben, c'est ça. Eh ben, c'est ça. Ça, continuez. Continuez à le faire. Continuez. Et si je peux vous donner une petite technique, et ça, c'est vraiment des choses que moi, j'explore aussi, c'est les lettres énergétiques. Et les lettres énergétiques, comme le dit Jacques Martel, en lecture monosyllabique, pour que ça prenne le temps. Parce que, comme tu l'as très bien dit aussi, Clément, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. C'est les neurones qui sont activés. Quand vous allez écrire cette lettre, ou quand vous allez faire cette affiche, de la lire en monosyllabique. Je suis en colère parce que, Ah oui, comme d'accord. ça. En mono, même si ça fait 4 pages, recto verso, vous le faites en monosyllabique. Tout simplement parce que là, ça va venir transmuter par le cœur et ça va venir faire son travail. Et surtout, les attentes, c'est quoi? C'est là, les attentes, ils viennent de là. Votre pensée, elle est hyper puissante, elle est créatrice. Si vous enlevez les crépitements du mental, vous allez pouvoir laisser, d'où l'importance de ce que dit Clément sur trouver sa paix, son incarnation, c'est la base pour ensuite créer pleinement. Et ça demande parfois du temps, parce que comme vous êtes entre les deux, là, vous savez bien que le temps n'existe pas, que pour vous, 5 ans sur Terre, c'est 10 ans, c'est beaucoup, mais voilà, donc, qu'est-ce que la patience? Voilà, je dirais. Qu'est-ce que la patience à ce niveau-là? Et vraiment, je m'arrêterai là pour voir. Moi, ça s'arrête. Corinne, comment ça va? Bah, merci beaucoup. Ah, non, mais ça me touche parce que tout est, enfin, c'est clair, quoi. Maintenant, bah, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Ça me fait des frissons. J'ai des frissons sur la nuque. Merci en tous les cas. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Ouais, ça me fait des frissons. J'ai des frissons. Aïe, aïe. Ok. Ok, merci Corinne. Merci pour tout. Merci alors, j'en prie. Alors, on a débordé. Oui, coupez s'il vous plaît le micro. On va inviter, si tu veux bien, Clément, pour passer. Et merci. Reste avec nous. Vous pouvez rester avec nous, Corélienne, si vous souhaitez. Mais bon, l'idée, c'est qu'on puisse aussi laisser la place aux autres personnes, parce qu'on a d'autres personnes qui sont dans la session d'attente. Et si c'est bon pour toi, Clément, on passe à la session collective pour clore cette belle Vibra conférence et vous inviter bien évidemment à aller sur cet atelier où vous allez pouvoir aller développer, vous l'aurez compris, vos potentialités et vous connecter à vous-même et à votre joie. Alors, je vous remets le lien pour vous connecter aux ateliers, à l'atelier, pardon, pourquoi vos ateliers? Ça, c'est peut-être quelque chose de... Il y a quelque chose dont je ne connais pas encore l'issue, mais c'est tout pareil, c'est correct. Comme on dit au Québec. Ok, alors je vous mets le lien pour vous procurer l'atelier, vous rappelle est disponible. Et je vous ai mis, et puis je vous mets aussi, voilà, c'est tout. Et puis là, je vais mettre en évidence nos personnes qui sont avec nous. Nous avons Nélis. C'est bon pour toi, Clément? C'est bon, c'est bon. D'accord. Alors, Nélis, c'est que j'essaye d'un. Alors, il faut que vous connectiez votre micro, votre caméra. On a Agnès qui est avec nous. Bonsoir, Agnès. Corinne également. Yeah. Bonsoir. Oui, vous êtes en coulisses, en effet, Annie. Brigitte. Ok, alors, hop. Okay. Je fais Corinne, Sandra qui était avec nous. Bonsoir, Sandra. Bonsoir. Kat qui était avec nous également. Annie.
Corinne, que nous saluons également. Voilà, je pense qu'il manque juste Nélis, mais il faudrait que vous... Ah ben voilà. Ah non, mais d'accord. Alors, je vous demande juste de couper vos micros pour l'instant, si c'est possible. Ensuite, vous allez pouvoir, bien sûr. Ah, merci beaucoup. Voilà, on va activer le son. D'accord, parfait. Sana, Parfait. pour que Oui. j'inclue le reste, est-ce que tu peux me dire combien il y a de personnes dans... Alors, on est 52. On est 52 là maintenant, mais ça peut bouger. Et en plus, c'est cool parce qu'on voit Coréline, c'est génial. Merci Coréline. Super, un sourire magnifique. Alors, juste avant que tu commences, j'adore peut-être un petit coucou ou nous dire un peu qui vous êtes et où vous êtes situés. Peut-être que c'est ça les questions. Et s'il y a une... Enfin, non, on va faire général, mais au moins de savoir, au moins présenter nos... Hein. Agnès, alors on commence par Agnès. Où est-ce que vous venez, Agnès? Je suis à côté de Versailles, en région parisienne, à Jouan-Josas. D'accord, merci. Ok, Corinne également qui est avec nous, mais qui n'a pas sa caméra, qui... Alors oui, bonjour. Voilà, en fait, j'essaye de... Mais je n'ai pas la caméra, donc j'y arrive pas. Bref. Alors, moi, je suis en Guadeloupe et voilà, on est l'après-midi. C'est très bien. Et voilà, avec 6 heures de décalage, bien entendu, il est 15h33. Voilà. Génial, génial. Merci Corinne, merci beaucoup. Sandra qui est avec nous aussi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je suis dans les Bouches-du-Rhône, un petit village qui s'appelle Jouques, pas très loin d'Aix-en-Provence. Génial. Super. Merci beaucoup, Sandra. Je vous en prie. Kat également qui est là avec nous. Un joli tatouage que je viens de voir sur la main. Il faut juste décocher la... Voilà, c'est bon. Bonsoir, donc moi je suis juste aux portes de Nantes. Voilà. Nantes Vendée. Tu as vu ça un peu, Clément? C'est génial. Merci, Kat. Merci. Merci, Kat. Corinne qui est avec nous aussi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis à côté de Stéban, en Savoie. Oh, génial. Parfait. Merci, Corinne. On a Annelise qui nous rejoint de nouveau. Oh, génial. Coucou. Bonsoir. Bonsoir. D'où venez, Annelise? De Bretagne. Oh, aïe, c'est trop Et beau. on a un ciel bleu magnifique. Il fait beau. Il fait beau depuis plusieurs jours. Et il ne pleut pas, et ça manque déjà d'eau. J'entends. Ok, merci Nalise d'être avec nous ce soir. Et Brigitte qui est de nouveau avec nous. Voilà, donc parfait. Et bien voilà, on a encore Annie, est-ce qu'on peut encore inviter notre chère Annie ou est-ce qu'on n'a plus de place? Et oui, on ne peut plus. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être laisser la place, si vous voulez bien, Brigitte, puisque vous avez eu là, on va juste vous laisser peut-être, ou peut-être que vous nous entendez, vous pouvez nous parler là, Brigitte? Vous nous entendez? Oui, ça là, normalement, ça devrait fonctionner maintenant. Eh bien, c'est parfait. Peut-être que vous nous ferez alors un retour sur la canalisation de Clément tout à l'heure. Vous avez pu l'écouter? Un petit décalage. Je n'ai pas pu l'écouter. D'accord, donc ce sera en replay. Et j'ai posé des questions, justement, c'est sur les communications. On m'empêche de communiquer avec tout le monde. Ah, tiens donc. Voilà, merci beaucoup. Ok, je t'en prie. Je vous en prie, pardon. Annie qui est avec nous. Bonsoir, oui. Annie. Bonsoir de la Guadeloupe. Bonjour. Guadeloupe. Bonjour. Oh là là. Oui. Non, mais vous avez décidé ce soir de nous. Eh bien, voilà. De vous rejoindre, voilà. Ça s'accorde et c'est très bien. Parfait. Est-ce qu'on a encore une petite place là? Non, on est au max. Alors, pour les personnes que je n'ai pas pu mettre en évidence, à savoir Catherine et puis Nélis qui est sortie et revenue, du coup, on n'a plus de place, mais en tout cas, je sais que Clément est connecté.
Donc, tu peux les voir aussi juste en bas du StreamYard, tu peux les voir. Donc, on a Nelly et Catherine Joly qui est avec nous également, Sabine, et puis toutes les personnes qui sont dans le chat et qui ont émis leur souhait d'être connectées pour une canalisation. Toutes ces personnes-là, on va pouvoir se connecter ensemble. Et sur le replay aussi, comment ça se passe sur le replay? C'est ouvert, le message. En gros, c'est pour ça que je sais bien, ça me laisse du temps pour ouvrir plus large, pour que toutes les personnes qui regardent le message, qu'il ait du sens au moment où il est regardé, donc maintenant ou plus tard. Ça marche. Ok, alors je te laisse la main. Comme la dernière fois, je pense que le message va être à double tiroir, avec 2 propositions dans une, parce que ça doit parler à plus de monde. Donc, ok, je suis déjà dedans, j'y retourne et je commence. C'est un peu dans la suite du message de Coréline, en tout cas c'est pour l'instant, c'est comme ça que ça va venir, et c'est bien à destination du groupe. La sensation que j'ai dans mon corps, c'est une sensation d'envol, comme quelque chose de très léger et qui monte, quelque chose une ascension physique, donc quelque chose qui s'élève pour prendre du recul. Et ensuite, ça dit, oui, mais en gros, c'est comme si beaucoup de personnes dans ce groupe attendent avec impatience ce moment d'élévation, cette ascension qui est considérée comme une amélioration ou j'ai le mot upgrader, comme si on était censé arriver à cette étape. Et ça dit, mais quelle erreur! Quelle erreur! C'est tout le mouvement inverse qui vous a été proposé dans cette vie, qui est la descente, l'incarnation, l'intégration, la descente et la densité. Il y a vraiment quelque chose de solide et une nouvelle force. Et c'est comme si l'ascension, c'est la dissolution dans le grand tout, mais c'est quelque chose qui a déjà été connu pour beaucoup d'entre vous, et c'est pas pour ça que vous êtes venus cette fois-ci. Et ça revient sur toutes les nuances que vous allez pouvoir goûter dans l'observation, l'intégration de la matière. Et là, ça me parle des délices de la vie et des délices de l'imprégnation. Et ça me montre des choses extrêmement simples. Marcher dans l'herbe avec la rosée du matin, le soleil, le rayon de soleil, c'est revenir à de la simplicité pour s'autoriser aux délices de la vie et de la matière. Car quand on n'a plus de corps et quand on n'a pas de corps, on peut pas vivre le plaisir, on ne peut pas se nourrir, on ne peut pas se réjouir. On peut se réjouir pour l'autre, mais pas pour soi. On peut pas c'est vraiment, il y a la notion de se remplir soi-même, parce que la matière, c'est aussi ça. Et si chacune de vos cellules était remplie de plaisir, de jouissance, d'extase, parce que c'est une chance unique de pouvoir vivre l'incarnation. C'était pas un échec, c'était pas une erreur, c'est une chance. Et c'est comme si beaucoup, mais je crois que là, il faut que je m'inclue, Clément s'inclut, donc je m'inclus, on est trop dans une projection, trop dans ça pourrait être comme ça. Et c'est comme si cette projection ou cette activation de l'esprit nous déconnecte de la matière, de la vie sur Terre, dans la matière. On est fait de matière aussi. Ok, ça a l'air d'être une première partie. Ça tourne un peu en boucle sur rendez-vous compte il est très important ce message. L'ascension, c'est pas ça que vous souhaitez. C'est pas l'épanouissement. Et il y a vraiment la dissolution de votre être, c'est pas. Ça n'a aucun intérêt. C'est pas venu sur Terre pour vivre cette dissolution. C'est venu pour vivre l'incarnation et la densité. Et c'est se rappeler que
Les enfants ne sont pas tristes d'être sur Terre parce qu'ils ils sont plus facilement reconnectés à l'essence vitale et à la matière. Ok. Donc là, il y a une pause, il y a autre chose qui arrive. Là, il y a une autre énergie complètement qui arrive et j'ai très très chaud au corps. Enfin, mon corps est en train de bouillir. Donc, pour l'instant, c'est que des sensations physiques. Ok, là, je vois comme un hurlement, comme si c'est comme si mon corps est en train de hurler. Il y a de la rage, de la colère, il y a quelque chose un sentiment d'injustice, comme un poison ou quelque chose de trop intense qui est stocké dans le corps depuis très longtemps, une hargne qu'il faut cracher. Et il y a vraiment comme la sensation du dragon qui décharge et qui fait une déflagration. Il n'y a rien à détruire en face, il y a juste à faire sortir cette rage et cette colère pour faire de la place, en fait. Ça revient sur la notion de pureté, comme s'il y a un idéal de la pureté qui a une erreur et il y a des émotions bloquées et l'expression de la rage, l'extériorisation de cette colère très très puissante recrée de l'espace pour la circulation et l'apaisement. Et c'est comme si, une fois qu'on a explosé, un nouveau quotidien se réinstalle, une nouvelle possibilité, avec beaucoup de disponibilité et d'espace. Le troisième message, et je pense que ce sera le dernier, qui est aussi complètement... C'est en lien, mais pas en lien, c'est coupé des deux autres messages. C'est faire le silence. C'est vraiment s'asseoir et faire le silence en soi. Et avoir le silence à l'extérieur, ça peut aider à revenir à soi. Et là, j'ai beaucoup une sensation de paix. Rappelez-vous que dans ces moments de silence, vous n'êtes pas votre esprit, vous n'êtes pas vos pensées. Vous pouvez aussi être observateur de tout ce que vous vivez et vous détacher de ça. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions. Et cette légère, cette prise de recul permet de faire le silence et ça vous donne la tranquillité et la paix. Et après, il y a juste la sensation de paix qui m'irradie. J'ai la sensation que... Ok, alors ça peut être transmis. Vous allez tous et toutes, maintenant ou dans le replay, pouvoir prendre une grande inspiration. Une profonde expiration. Et à votre rythme, vous allez prendre d'autres grandes inspirations, expirations. Et prendre un temps pour observer le vide et l'espace entre l'inspiration et l'expiration. Vous reconnectez à votre corps dans cet espace d'entre-deux. Et tout simplement vous laisser traverser par ce qui se passe. Et à votre rythme, une autre grande inspiration. Observez le vide entre les deux avant d'expirer à nouveau. Peut-être que pour certains, il faudra pratiquer quelques minutes. Pour d'autres, c'est déjà là. Et faire le silence en soi pour se reconnecter à la paix, c'est ça. Et c'est terminé pour moi. C'est tout doux cette fin, j'adore.
Merci Clément. Merci beaucoup. On peut vous sourire et vos ressentis. Je vous invite à tranquillement laisser vivre cet instant, de vous en délecter et de voir ce qui vient aussi, s'il y a des messages en effet. J'imagine que c'est ce qu'on va aller expérimenter encore plus profondément dans l'atelier. Gratitude, nous dit Brigitte. Merci Brigitte. Ok. Et c'est ça, donc je disais Clément, c'est ce qu'on va aller expérimenter, mais en mode grade, c'est ça? Comment ça va? Là, je suis dans... donc, une énergie me traverse et je la mets en mots. Et vous pouvez capter des choses et transporter. La prochaine fois, je vais vraiment vous guider dans un voyage pour être imprégné de votre propre énergie, de votre propre guidance, un peu comme je l'ai fait à la toute fin, sur vous accompagner à respirer et à se connecter à quelque chose. Là, on va vivre ça pendant 1 heure et demie. Génial. Merci beaucoup Clément. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont avec nous. Vous voulez prendre la parole, vous pouvez, Corinne, si vous voulez faire un partage, c'est OK. Juste merci. Eh bien, juste merci, c'est tout juste parfait. Oui, merci beaucoup. C'est tellement juste. Alors, Corinne, alors je voudrais dire merci beaucoup et dire à Clément que j'ai eu la sensation de paix avant qu'il ne la dise, c'est-à-dire au moment où, après avoir parlé de la colère et de tout ce qui du fait de ne pas vouloir s'incarner, c'est vrai que je sentais que ça bouillait, c'était chaud. Et après, j'ai eu tout de suite la sensation de paix. Depuis, depuis à ce moment-là, j'avais déjà, c'était juste faire le partage. Génial. Super. Super. Merci Corinne. Merci à tout le monde. Super. Ok. Ok. Bon, Clément, si on a d'autres personnes qui veulent prendre la parole, vous pouvez. Sinon, on va tranquillement clôturer cette vibra-conférence, mais j'ai l'impression qu'elle va continuer à faire son chemin en vibration, vraiment. Parce que quand ça touche le cœur et que ça vient chercher là, c'est quelque chose de puissant. Donc, moi, ça me fait toujours très plaisir de vous voir. Et ça m'a fait un grand bien de pouvoir partager avec toi, Clément, de manière comme ça, inopinée un peu. Enfin, on avait un peu l'idée d'échanger quand même, hein, mais d'aller jusqu'au scan. Voilà. Et pour les personnes qui voudraient, bien sûr, en savoir un petit peu plus aussi sur ce que je fais dans le cadre du scan aussi, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Sanaïbou. Je vais vous mettre juste le lien, comme ça, si vous avez envie d'en savoir plus et d'aller expérimenter un scan personnel. C'est aussi totalement faisable via ce lien. Sinon, vous trouvez c'est Sanaïbou, ma page pro. Je vous mets ça. Alors, on a beaucoup de monde présent et connecté. Du coup, ça bug un peu même chez moi, là. C'est génial. Voilà. Gratitude à Clément et Sana. Merci Catherine, Agnès, Coréline, Nélis. Ce sera très certainement pour une prochaine fois, qui est un petit peu désolée de ne pas pouvoir être là visible. Merci beaucoup Clément, nous dit Sandra, Corinne, qui nous a dit aussi. Tout plein de merci partout. Clément, comme j'aime le faire, laissez le mot de la fin à notre intervenant. Je vais vous inviter à aller voir tout ça, sentir tout ça. Si vous avez envie de nous faire des retours aussi, allez-y. Puis bien sûr, nous rejoindre dans l'atelier du 8 juin prochain. Je vous remets également le lien et je te laisse le mot de la fin. Ça fait presque un peu prosaïque. À tout le monde en tout cas. Merci. Toi, Clément. Je suis encore un peu dans le nuage de la paix de la fin qui a été... où je me sens... miroir de ça. Et donc, je suis encore dans cette énergie très tranquille et très douce. Génial, génial. Et donc, c'est... hâte d'expérimenter et de vivre d'autres aventures avec vous, et notamment grâce à l'atelier du 8 juin. C'est ça.
Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. À très bientôt. Prenez bien, Merci, prenez bien merci soin de beaucoup. vous. Avec plaisir.